Décrypter l'Afrique, produite par moi-même avec le soutien du média, qui le diffuse sur son antenne 24/7. L'émission est également diffusée en Afrique et en Europe par la chaîne de télévision Vox Africa tous les dimanches à 16h GMT, c'est-à-dire à 16h heure de Dakar, ou encore 17h à Douala et 18h heure d'été à Paris. Si vous êtes téléspectateur du média, passionné ou curieux d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Il vient de faire paraître aux éditions Max Milo un livre dont le titre est explicite « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Robert Bourgi, ancien monsieur Afrique de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, a profité de la promo de son ouvrage pour faire le méga buzz. Vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit « Alors Bob, comment va ?» Je dis « Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Si c'est comme ça, je vais le vitrifier. Ce que Robert Bourgi dit nous renseigne, s'il en était besoin, sur la détermination féroce de Nicolas Sarkozy contre Laurent Gbagbo et jette une pierre dans le jardin d'Alassane Ouattara sur le plan de la légitimité. Est-ce que cela aura des impacts sur la politique nationale ivoirienne, Jean-Paul Aureau? Concernant la déclaration de Bourgi, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas neuve. Pour ceux qui observent la vie politique ivoirienne, ils savent que ce qui s'est passé en 2010-2011 est la volonté réelle de Nicolas Sarkozy d'en découdre définitivement avec Laurent Gbagbo et de le dégommer du pouvoir. Donc ce que vitrifier, ça donne quand même, ça donne à penser qu'il voulait le tuer, comme ça s'est passé avec Muammar Kadhafi. C'est clair, j'étais à Abidjan durant cette période pendant 4 jours, c'est-à-dire je crois début mars, début mars 2021, 2011 jusqu'au 11 avril. La résidence de Laurent Gbagbo était bombardée par 2 hélicoptères. C'est-à-dire, à partir du matin, qu'on se réveillait avec des missiles. Des missiles. Quand on fait ça, franchement, j'estime que c'est pas pour lui apporter des carrés. C'est visiblement, clairement pour tuer, dégommer et tuer Laurent Gbagbo. C'était la mission je crois, de la force française à partir d'un certain moment en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, ce que Bourgi dit en même temps quand il utilise le terme vitrifié, pour l'instant, c'est Bourgi seul qui parle. Et quand on connaît cet aspect, je dirais, sulfureux de sa personnalité, bon, est-ce que Nicolas Sarkozy a pu prononcer ça? Mais tout le monde sait. Ça ressemble au registre de langage de c'est Nicolas possible. Sarkozy. Mais tout le monde sait que Nicolas Sarkozy ne voulait pas de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'il ait gagné les élections, qu'il ne les ait pas gagnées. Nicolas Sarkozy ne voulait pas de Laurent Gbagbo. Il voulait d'Alassane Ouattara en particulier, avec qui il a des liens. Clairement. Et même quand il annonce un certain nombre de choses, Laurent Gbagbo n'y croit pas. C'est cette histoire de on va lui donner une chaire, il va être professeur ici, il va être tranquille.
Gbagbo n'y a pas cru. Voilà pourquoi certainement Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas accepté de partir comme on le proposait. Donc pour moi, et puis aujourd'hui, Bourgi appartient, Robert Bourgi, il faut préciser, hein, ce n'est pas l'autre frère Albert, même si les deux étaient des amis de Laurent Gbagbo, ce qui aussi fait le paradoxe au Gbagbo, avoir deux frères amis, l'un sulfureux, l'autre, je dirais, correct. L'un de gauche, l'autre de droite. De droite. Mais Bourgi, c'est l'homme du vieux monde en Afrique. Certainement, c'est le dernier vagissements de la France-Afrique. Il essaie d'exister dans le monde, je dirais, dans l'univers politique africain. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, Bourgi soit une personnalité fréquentable pour les chefs d'État ou des personnes. Mais est-ce que ces propos vont faire rebondir la polémique en Côte d'Ivoire? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, personne ne va s'imaginer qu'on va rouvrir le débat de 2010, qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est vrai, ça va se faire dans des grains, dans des agoras et autres, mais ça n'aura aucun impact réel sur la vie politique ivoirienne. Et je ne pense pas que Laurent Gbagbo lui-même veuille en faire un cheval de bataille. Aujourd'hui, il est dans une autre vision, dans un autre esprit. Pour lui, c'est sa campagne, c'est sa réhabilitation politique, c'est sa réhabilitation en tant qu'individu, parce que sa condamnation en 20 ans le présente comme un voleur, ce qui n'a jamais été le cas. Pour lui, il voulait qu'il soit réhabilité, présenté comme quelqu'un qui a été toujours digne dans ses bottes, comme il a toujours dit. Il veut céder à ses enfants, il veut céder à sa progéniture, un nom propre. Je pense que c'est ça la mission aujourd'hui, c'est ça le combat de Laurent Gbagbo. Pour le reste, je pense qu'il est passé à une autre étape. Alors Fabrice, les confessions de l'ancienne figure des renseignements et de la politique de l'ombre, on va dire que c'est un peu un classique en France-Afrique côté français. Parce que dans la France-Afrique côté africain, on parle beaucoup moins, on écrit beaucoup moins aussi. Est-ce qu'on peut dire que Robert Bourgi est un médecin après la mort? Eh bien, je partage l'avis de Jean-Paul. Je pense que on a affaire malheureusement simplement aux états d'âme d'un entremetteur de la France-Afrique, et que aujourd'hui ces supposées révélations, bien entre guillemets, ne nous apprennent rien sur un fonctionnement qu'on connaissait déjà, la France-Afrique et ses méandres en Côte d'Ivoire notamment, mais dans plein d'autres pays. Manifestement, c'était Robert Bourgi, l'informateur de Pierre Péan, quand il a sorti son livre « La République des Mallettes ». Oui, et de d'autres journalistes, dont le Canard enchaîné aussi, qui profitait, Claude Angéli du Canard. Je pense qu'aujourd'hui, il avait besoin de sortir certaines choses. Alors, dans la suite des révélations qu'il avait déjà faites en 2011, il me semble, 2021 plutôt, si je ne me trompe pas, et que le monde politique, peut-être s'est-il senti abandonné et exclu par le monde politique qu'il a servi d'une certaine façon dans l'ombre pendant des années. C'est un besoin de reconnaissance, effectivement, et c'est également dans les détails qu'il raconte, c'est aussi tout à fait intéressant de comprendre quand même, je veux dire, le fonctionnement de cette France-Afrique, où il raconte par exemple que Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, aurait déclaré qu'il ne voulait pas participer à ce système de financement occulte. Bon, on a système de financement direct, parce qu'il y a d'autres systèmes de financement. Oui, Nicolas Sarkozy est un expert. Voilà, exactement. Mais bon, disons à l'ancienne, le système de financement qui venait de l'Afrique subsaharienne et des principaux bastions de la France-Afrique. Donc c'est intéressant d'avoir également ce regard. Évidemment, quand on a un regard comme celui-là, il faut aussi aller chercher d'autres témoignages. On ne les a pas. C'est quelqu'un qui se livre dans un ouvrage et qui n'aura pas disons, la réaction éventuellement d'un Gbagbo, d'un Sarkozy. Et on ne les entendra pas là-dessus. Peut-être qu'on les entendra. Peut-être, on verra bien, mais je doute qu'il veuille remuer tout ce que comporte comme charge cette période-là pour eux, parce que chacun de son côté a des responsabilités. Bourgi raconte que Laurent Gbagbo a été aussi lui-même pourvoyeur de fonds à l'endroit de Jacques Chirac,
par l'entremise d'un De Villepin également, qui se retrouve à chaque fois un peu sali, lui qui essaye de se reconstruire une certaine moralité aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais il y a ce passé-là qui est très fort, très chargé, qui revient sur la table. Parce que ce qu'il raconte, on donne l'impression que Dominique de Villepin est un racketteur. Hein. Exactement. Et puis, disons qu'il y a un paradoxe entre la stature qu'a Dominique de Villepin aujourd'hui dans son image internationale, son image même sur la scène française qui est totalement lavée. Parce que je crois que l'affaire était allée au tribunal, l'affaire des révélations qu'avait fait, les premières révélations de Robert Bourgi étaient allées jusqu'au tribunal et que de Villepin a totalement été lavé par la justice. Mais il y a toujours des soupçons sur les implications un peu obscures de l'ancien ministre des Affaires étrangères dans toutes les méandres de la France-Afrique. Et en fait, quelque part, dans les premières interviews qu'il a déjà données, Robert Bourgi pose la question que nous nous posons tous, alors qu'a priori, il devrait avoir quelques éléments de réponse. Qu'est-ce que ces gens font avec tout cet argent? Parce que la capacité de Jacques Chirac à aspirer de l'argent... Surtout c'est Jacques Chirac. En fait, on n'a pas besoin de tant d'argent pour mener une carrière politique en France. Mais il dit dans certaines de ses interventions médiatiques que les chefs d'État africains avec lesquels il faisait l'entremetteur lui posaient toujours cette question. Que font-ils? Que fait Jacques Chirac avec tout cet argent? Et parce qu'il y avait déjà un financement légal de la vie politique en France. Oui. Alors, peut-être que il y a des cotisations. Mais ce qui devrait nous scandaliser aussi, et surtout, c'est que on parle quand même d'argent public, on parle de l'argent du contribuable des Africains, de pays très pauvres pour la plupart, écrasés par une élite dominante et riche, qui est allé à la rémunération de personnes comme Robert Bourgi, il le dit dans son livre, qui touchait 50 000 euros par mois au Gabon notamment, et sans compter tous les autres pays dans lesquels il a eu des honoraires ou des rémunérations dont on ne comprend pas l'effectivité. Bon, lui au moins il faisait du travail de lobbying, mais Jacques Chirac, son travail, l'argent qu'il a puisé dans tous ces pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans des djembés pour financer sa carrière politique. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas finalement admettre qu'il n'y avait pas que du financement politique, mais aussi de l'enrichissement personnel? Mais justement, c'est pas que du financement politique, c'est beaucoup d'enrichissement personnel. Et Chirac et bien d'autres. Parce que Chirac était aussi avec Hariri au Liban. Voilà, bien d'autres chefs d'État français. Mais moi, l'intérêt que je trouve au-delà de tout ce qu'il raconte, qui n'est pas nouveau pour moi, l'intérêt que je trouve, c'est le fait de l'inscrire sur papier. Pour moi, c'est un intérêt historique. Ceux qui citent sont encore vivants. Comme Fabrice le disait, ils sont encore vivants. Il est très précis. Ils sont encore vivants. Comme Fabrice le disait, ils vont certainement pas vouloir venir remuer la boue. Mais c'est une invitation qu'il leur fait à venir dire, si je mens, apportez-moi la contradiction. Si je mens, apportez-moi la contradiction. Moi, je pense que Laurent Gbagbo, c'est à son avantage, il trouvera le temps. Nous tous, on attend ses mémoires. On espère que Laurent Gbagbo, qui a été très présent dans cette histoire de la France-Afrique, quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, les relations de la Côte d'Ivoire entre la Côte d'Ivoire et la France, nous attendons tous les mémoires de Laurent Gbagbo pendant sa gouvernance et après. Et avant, parce qu'il y a une carrière politique longue. Une carrière politique qui est très longue. 30 ans d'opposition, 10 ans de gouvernance, 10 ans d'emprisonnement, où il recevait un certain nombre de personnalités. Moi, je pense que c'est là où se trouve l'intérêt. Albert Bourgi, il met un coup de pied dans... Robert Bourgi. Merci. Robert Bourgi, il met un coup de pied dans la fourmilière et puis on attend ce que les autres diront. Sarkozy est prompt à parler très souvent. Je pense que l'occasion se fera lorsqu'il rencontrera un micro d'un journaliste qui lui posera la question de savoir ce que son ami ou ancien ami Robert Bourgi a dit sur lui concernant la Côte d'Ivoire. Il fera, lui aussi, il donnera ses réponses. Mais, comme vous le disiez, c'est une vieille époque.
c'est un autre temps qui certainement est en train de mourir. Et Bourgi, il espère peut-être avoir une seconde existence publique. Voilà pourquoi il agit ainsi. Mais je pense que l'Afrique et ses nouveaux dirigeants sont passés à une autre étape. Alors, en pleine remise en cause de la France au sein de l'AES, les propos de Robert Bourgi, déjà entendus, mais réitérés, sur ce qui s'apparente, je le disais, un racket des dirigeants africains par les hommes politiques français comme Jacques Chirac, vont sans doute être exploités ici et là pour délégitimer l'ancienne puissance coloniale, la France, parce que très paradoxalement, quand il y a des révélations ou des témoignages comme ceux-ci, ils sont un peu évoqués en France, mais ils passent très vite à la trappe. Normalement, il devrait quand même avoir un énorme malaise dans le pays de voir que les hommes politiques de premier plan de ce pays, ce sont un peu des bandits de grand chemin qui ont raquetté des pays parmi les plus pauvres du monde, mais ça passe toujours à la trappe. Or, cette mémoire, elle s'accumule en Afrique, et notamment dans cette Afrique qui aujourd'hui conteste la France par tous les moyens. Mais justement, ce que tu dis est tout à fait exact. Cette déclaration va continuer encore à nourrir véritablement les idées, les pensées des jeunesses africaines. L'amertume. Voilà, l'amertume que ces jeunes-là développent devant l'attitude devant la France. Je dirais la France politique, pas la France, machin, mais la France politique, parce qu'ils estiment aujourd'hui que ce qu'ils vivent, les misères dans lesquelles ils sont aujourd'hui, le sous-développement de l'Afrique, des anciennes colonies françaises précisément, est lié est le fait de la France politique. Donc, de plus en plus, ça nourrira sans doute ce sentiment, je dirais, anti-classe politique française. Et puis, ça ne va pas arranger les affaires de la France dans les territoires non AES. Alors, Fabrice... La preuve que ces révélations qui, en soi, clairement... devrait inquiéter le monde médiatico-politique français. La preuve qu'elle passe totalement à la trappe, c'est que qui s'y intéresse? Quand on voit les derniers passages de Robert Bourgi dans les médias, c'est TV5, c'est France 24, ce sont des médias français qui ne sont pas adressés aux Français, qui sont adressés à l'extérieur. C'est l'audiovisuel extérieur de la France, en fait. Donc, les Français, la France n'est pas au courant, la France de Monsieur Tout-le-Monde n'est pas au courant de ces choses, voit ça très, très, comment dire, avec beaucoup de distance. De manière un peu folklorique. Exactement. Et Robert Bourgi, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu en France, disons, dans il y avait quand même beaucoup plus de retentissement au moment de la sortie du livre La République des Mallettes, parce qu'il y avait des aspects, des enjeux franco-français purement électoraux. Oui. Mais le rapport de la France avec l'Afrique n'a pas été interrogé, et aucune culpabilité n'en a été ressentie, au point que le RN et l'extrême droite peuvent toujours dépeindre l'Africain dans la figure du profiteur, alors que la France a bien profité toujours de l'Afrique. Et puis il y a l'évolution aussi de la façon d'afficher, je dis bien de la façon d'afficher les relations France-africaines, parce qu'Emmanuel Macron veut donner l'impression qu'il s'agit d'une histoire totalement révolue, qu'aujourd'hui on a tourné la page de la France-Afrique, alors qu'en réalité on est encore dans ce divorce, on est en plein dans ce processus de divorce. Et c'est un divorce à deux vitesses, parce que l'Afrique de l'Ouest, évidemment, est en train de forcer, en quelque sorte... pas toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, en partie. Mais certes, quand on compare avec l'Afrique centrale, et comment les bastions de la France-Afrique sont encore bien installés, alors qu'on est quand même en 2024, même le Gabon qui a donné l'impression de changer de régime, de changer de visage, est en fait dans une espèce de mouvement de façade. Donc, quand on compare ce qui se passe avec l'AES, que l'on conçoit, que l'on accepte ou pas le fait que ce soit des régimes militaires, il y a profondément un changement, une bascule. Alors que, cette bascule qui a servi au gros pouvoir sénégalais. Voilà, et dans des contextes comme ça, des personnages comme Robert Bourgi n'ont plus droit à citer. Malheureusement pour eux, parce ils ne connaissent plus le personnel de ces politiques de ces pays. Oui. Si vous envoyez Robert Bourgi au Sénégal ou au Burkina, il prend son téléphone, il n'y a pas beaucoup de gens dont il faisait preuve ne marche plus. Comme tu le dis, Théo,
Robert Bourgi, il arrive dans des pays comme le Sénégal, c'est personne. C'est son pays, quoi, c'est tout. Ben, c'est un citoyen sénégalais. Ben, le fils de Mahmoud Bourgi, plus. Mais à l'époque de Diouf, c'était une personnalité qui, quand il arrivait, il était reçu par des ministres. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et pour prolonger cette affaire au niveau des consciences des consciences jeunes aujourd'hui, c'est fini. La France ne le comprend pas. La France, comme je dis, de Macron pense que la France a une mauvaise politique africaine. Mais en réalité, ce n'est pas une mauvaise politique africaine. Ce sont les jeunesses africaines qui sont en train de se libérer du joug de la France, du joug politique de la France. Ce n'est pas que la France peut-être est passée à penser à changer de paradigme. Macron ne fait pas pire que les autres, sauf que les temps ont changé. Les temps ont changé. Macron n'est pas pire que les autres, c'est tellement que Macron ne prend pas de l'argent comme les autres ont pris de l'argent, mais son arrogance est quand même plus visible. Il est en train de le comprendre.